Tu crois connaître Internet? Détrompe-toi. Ce que tu utilises chaque jour n'est qu'une infime partie d'un monde bien plus vaste, et parfois inquiétant. Entre espionnage numérique, partie cachée du web et la vraie fragilité d'Internet, voici les 5 secrets que personne ne t'a jamais vraiment expliqués. Installe-toi bien, on démarre tout de suite. Il est fascinant de penser à la différence entre Internet et le web. Imaginez Internet comme un immense réseau de routes reliant des millions d'ordinateurs, serveurs, câbles et satellites. C'est l'infrastructure qui permet à nos données de voyager à la vitesse de la lumière. En revanche, le web, c'est comme une application qui utilise ces routes. Inventé par Tim Berners-Lee en 1959, il nous permet d'accéder à des pages web via des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Chaque fois que vous tapez une adresse ou cliquez sur un lien, vous utilisez le web, mais vous naviguez sur l'énorme autoroute qu'est Internet. Et n'oublions pas que le web n'est qu'un service parmi tant d'autres, comme l'email ou les jeux en ligne. C'est incroyable de réaliser à quel point ces deux concepts sont interconnectés, mais distincts. Ce que nous voyons sur Google ou Bing n'est qu'une infime partie de l'immense océan d'Internet. Imaginez le web profond, cet univers caché où se trouvent des trésors d'informations. Des bases de données d'université, des archives médicales, des forums privés. Tout cela reste invisible aux moteurs de recherche, mais c'est essentiel pour la recherche et la connaissance. Et puis, il y a le web sombre, accessible uniquement via des logiciels comme Tor. Là, l'anonymat règne en maître. Ce monde attire à la fois des militants en quête de liberté d'expression et des cybercriminels en quête de profit. Ce contraste souligne la complexité d'Internet, avec ses couches invisibles qui nous échappent. Chaque clic que nous faisons nous éloigne un peu plus de cette réalité fascinante et parfois troublante. Derrière chaque clic que je fais sur les réseaux sociaux, chaque recherche sur Internet se cache un monde invisible où mes données personnelles sont collectées, analysées et revendues. Chaque like que je donne, chaque minute passée sur une page, tout est scruté pour cibler des publicités qui me ressemblent. Même en mode navigation privée, ma trace numérique reste comme une ombre persistante. Mon adresse IP, les sites que je visite, tout cela peut être vu par des fournisseurs d'accès ou même des gouvernements. Je pense avoir un certain contrôle, mais la réalité est que je laisse une empreinte numérique permanente, souvent sans même m'en rendre compte. Alors, comment me protéger dans ce vaste océan de données? C'est un défi, mais il est essentiel de rester conscient de notre présence en ligne. Quand je supprime une photo ou un message, je me dis souvent que c'est fini, que c'est effacé pour de bon. Mais en réalité, ces données peuvent rester cachées sur des serveurs, dans des sauvegardes automatiques, ou même être récupérées par des outils spécialisés. Une entreprise peut promettre que mes données sont supprimées, mais qui peut vraiment garantir que c'est fait correctement? Pensez à la Wayback Machine, qui permet de revoir des versions de sites web depuis les années 90. Ce que je publie aujourd'hui pourrait ressurgir des années plus tard, même si je croyais l'avoir effacé. Dans ce monde hyper connecté, l'oubli numérique est une illusion. Chaque clic, chaque partage, tout reste quelque part, attendant d'être redécouvert. On imagine souvent Internet comme un nuage omniprésent, mais en réalité, il repose sur des infrastructures physiques bien tangibles. Pensez aux câbles sous-marins qui serpentent au fond des océans, reliant les continents comme des veines vitales. Ces data centers géants, véritables citadelles de la technologie, abritent des serveurs qui stockent nos données. Une simple panne dans l'un de ces centres ou un câble sectionné peut plonger des régions entières dans le silence numérique. Et ce n'est pas tout. Une poignée d'entreprises, comme Google ou Amazon, contrôle une part énorme du trafic mondial. Si l'un de ces géants rencontre un problème, des milliers de sites deviennent inaccessibles en un clin d'œil. Dans certains pays, l'État peut même décider de restreindre l'accès à Internet pour des raisons politiques, nous rappelant que derrière ce nuage, il y a des enjeux bien réels. Qui aurait cru qu'un simple clic pouvait dépendre de tant de facteurs? Alors, combien de ces secrets connaissais-tu déjà? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris. Et surtout, pense à liker si tu veux plus de contenu sur les coulisses du web, à t'abonner pour ne rien rater et à activer la cloche pour ne pas te faire avoir par les algorithmes.